On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le pop man. Non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Oh, moi je prends rien. Quand je paye un café, ça m'énerve toute la journée. Vous savez, nous à Auxerre, on n'a pas le sou. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. C'est pas le moment de faire de la philosophie, hein. Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Gaulle Volant. Vous écoutez l'émission Sport de Timbre FM sur le 106.6. Bienvenue dans le match 7 de notre émission. On verra à la fin de l'émission si on tient à notre match référence, comme disent les grands journalistes de chaînes concurrentes, rivales, voire ennemies. Alors aujourd'hui, un programme un petit peu particulier. Aujourd'hui, désolé pour ceux qui détestent ça, mais on va parler de football. Non, ne partez pas. On va en parler sous un angle un peu particulier, ou plutôt sous des angles carrément particuliers. Vous le savez, le football est un sport collectif. Cependant, aujourd'hui, on ne vous parle que d'un homme. Parce que parfois dans une équipe, une personnalité se dégage. Il arrive qu'un individu soit le moteur d'un groupe. Qu'une personne soit l'auteur d'un succès collectif. Parce qu'il existe des êtres d'exception. Nom, Roux. Prénom, Guy. Âge, 84 ans. Profession, entraîneur de la JOCR. Aujourd'hui, on vous dresse le portrait de Guy Roux, entraîneur de football de la JOCR pendant 44 ans d'affilée, qui amènera son club des divisions régionales jusqu'au sommet du football français. L'homme qui refusa les propositions d'entraîner le riche PSG ou l'équipe de France. L'homme qui restera presque fidèle à un seul club. Guy Roux. Eh oui, aujourd'hui, on va vous parler de Guy Roux. Mais Guy Roux, c'est aussi, mais peut-être surtout, un mauvais comédien de publicité, une marionnette au guignol de l'info, un entraîneur qui couvait ses joueurs, mais aussi traquait leurs écarts. Un homme pingre, capable de réclamer un ballon à toute une tribune parce qu'un ballon, ça coûte des sous, au moment où les clubs commençaient à avoir des budgets à 8-9 chiffres. Alors, pour bien rentrer dans l'émission, je vous propose chez vous de taper Guy Roux dans votre moteur de recherche, d'aller dans la section images pour vous familiariser avec le personnage, parce que Guy, c'est aussi une gueule. Bienvenue dans Gaulle Volant match 7. Je vous présente l'équipe du jour à l'accent auxerrois bien prononcé. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Avec moi pour parler de Guy Roux, aujourd'hui en plateau sur l'aile droite, hein, bien à droite. Corentin pour sa première chronique. Salut, c'est moi, bonjour à tous. Salut Corentin, de quoi tu vas nous parler toi? Alors moi, je vais vous parler de mon tonton Guy, et de ses petits problèmes avec l'argent. Ah, j'en étais sûr que vous étiez de la même famille. Flo, non, ne t'emballe pas, tu ne seras pas sur l'aile gauche non plus. Flo, bonjour. Je suis sur l'aile gauche pourtant, bonjour. Ah oui, physiquement, mais dans l'esprit, c'est pas ça. Tout. De quoi tu vas nous parler, toi? Un petit conseil culturel. Je dis sur quoi précisément? Comme tu veux, c'est toi qui vois. C'est sur le reportage sur Guy Roux sur Amazon. Ok. Et enfin, dernier chroniqueur de la bande, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. De quoi tu vas nous parler, toi, Mathieu? Moi, je vais vous proposer pour cette émission un entretien avec un invité exceptionnel qu'on va avoir avec nous au téléphone tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, c'est Guy Roux. Bonjour Guy. Incroyable. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette émission qui vous est consacrée. Vous allez bien, Guy? Ça va très bien, oui.
Merci Guy. On se retrouve dans quelques minutes pour évoquer avec vous et votre regard toujours affûté l'actualité récente. À tout de suite. Oh, je sens que c'est sans trucage cette émission, vraiment sans aucun artifice. Non, vraiment aucun. Allez, c'est parti. On va commencer par une première question. Alors, la première question, c'est pourquoi faire une émission sur Giroud, hein? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, j'étais pas d'accord. T'étais pas d'accord, Non, quoi? je déconne. Non, je sais pas, je vous laisse répondre à ça. Moi, je savais pas qui c'était avant qu'on donne le thème de l'émission. Sans déconner. Il n'y a que des amateurs ici. Mais Giroud, c'est une légende du foot français, c'est un personnage à part. 1458 matchs avec la JA, ça c'est de la longévité. Il n'y en a pas d'autres comme lui. Ce sont des vraies statistiques Ouais, je les ai notées sur ma petite feuille jaune. La fameuse feuille jaune. Oui, alors en fait, dans l'émission Goal Volant, on a commencé à se dire, au bout de quelques émissions, qu'on allait faire des thèmes. On a proposé plusieurs thèmes, plus ou moins sérieux, et celui de Giroud était quand même celui qui nous faisait pas mal marrer. Alors, j'ai expliqué un petit peu dans l'édito. Déjà, Giroud, c'est quand même une ganache. Mm-hmm. Il y a quand même un physique. Et c'est aussi un personnage à part, un mauvais comédien. Oui, c'est sûr. C'est une histoire incroyable dans le foot moderne aussi. Oui. Non, mais tout à fait, Ouais, effectivement. Moi, je ferai une chronique tout à l'heure où justement, je vais développer un petit peu ce truc-là. C'était quelqu'un de complètement à part. Mathieu, toi qui ne suivais pas le foot quand tu étais jeune, bon, maintenant, tu es devenu un spécialiste. Surtout de la JOCR. Surtout. C'est vrai que tu ne connaissais pas Giroud? Non, je plaisantais, je connaissais, mais moi, je l'ai découvert quand j'étais gamin, pas du tout à cause du foot, parce que je m'intéressais pas du tout au foot quand j'étais gamin. C'était à travers les Guignols. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était quand même une légende pour moi, ce mec qui m'interrogeait un peu, quoi. Ouais. Oui, parce que à un moment donné, quand même, sa marionnette au Guignol, c'était quand même pour beaucoup le signe d'une notoriété grandissante. Ça venait l'accélérer généralement. C'était une des personnalités du foot qui était connue en dehors du foot, quoi. Oui. Quand on était gosse. Moi, je me foutais du foot un peu aussi. Tout le monde connaissait Giroud. Bah oui. Non, mais c'est l'impression que j'ai quand on a commencé à parler de l'émission. Benjamin, qui a la technique d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Salut Benjamin. Connaissait Giroud alors qu'il s'en foutait du foot. Jérémy, qui n'en a rien à faire, quasiment, qui participe d'habitude aux émissions, était le plus motivé de tous pour faire une émission sur Giroud, alors que lui-même n'est pas suiveur de foot, quoi. Donc sa notoriété a dépassé clairement le cadre du foot, quoi. Et oui, alors moi je trouve qu'il y a aussi un petit mystère autour de ce gars-là, parce que pour moi c'était un mec qui représentait un peu les populos et par ailleurs qui semble être un peu réac. Je crois que politiquement il m'interroge, ce gars-là. Ouais. Pas je sais pas où il se situe politiquement. Il a bien dû être un peu impliqué politiquement. Moi, 44 ans dans un même club. J'ai pas mal potassé Giroud là, pour l'émission. Et politiquement, si, il est quand même orienté. Il a sorti dans ses politiques il y a pas longtemps. Il a dit si on n'est pas de gauche à 18 ans, on n'a pas de cœur. Si on n'est pas de droite à 40 ans, on n'a pas de tête. Oui, je l'ai vu cette citation. Alors je crois que c'était un de ses présidents de club qui lui avait dit ça, ou en tout cas c'est ce qu'il disait. Peut-être que c'est de lui. Mais non, je crois que c'est de lui. Ouais, j'ai l'impression que ça résume pas mal le personnage. Non, il devait avoir des valeurs de gauche, je pense. Quand il était à l'UNEF en plus, je crois. Le syndicat étudiant de gauche. Ouais. Ma chronique, elle est en train de partir en fumée là. C'est bien de le prévenir. On va arrêter là. Allez, justement, on va clore et on va écouter tout de suite la première chronique de Coco. Alors moi, je vais vous parler de mon tonton Guy. Il est né en 38 à Colmar, l'entre-deux-guerres donc, et ça vous marque un homme à vie. Alors, les qualificatifs hasardeux ne manquent pas sur lui. Avare, radin, mesquin, pingre, rapia, rat, thésauriseur. Ouais, j'ai un beau conseil de synonyme à vous prêter. Mais très franchement, ce n'est pas très adapté. Dans ma famille, on préfère dire qu'il est économe et le comparer à son animal préféré. Tous deux roux, ils adorent mettre des petites noisettes de côté. Il n'y a pas de mal à mettre un peu de sous de côté, hein. Et puis, quand tu as connu la guerre, tu sais ce que c'est de manquer. Et le comble pour un entraîneur, manquer de ballon. Quand j'ai pris le club en 61, il y avait 2 ballons dont un crevé. Alors le ballon, c'est précieux. Pour moi, c'est un objet magique. Et toute ma carrière, j'ai couru après les ballons pour ne pas en perdre. Oui, contrairement à un autre joueur d'une autre JA, Jérôme, qui tourne avec le ballon pour finalement le perdre. Je vois pas du tout de qui tu parles. C'est pas le sujet. Poursuivons l'écoute. Et toute ma carrière, j'ai couru après les ballons pour ne pas en perdre. Pourtant, on en a perdu. Bah ouais, tonton, il est un peu rond. Non, pas rond, potelé.
Alors, il court pas très vite, vous comprenez qu'il en perd. Mais oui, Guy cultive cette image de bonhomme un peu rapia. Un costard pour les plateaux télé, mais surtout un vieux survêt et un bonnet bleu offert par le sponsor qui l'érode tous les jours depuis 30 ans. Mais réduire Guy à cela est injuste. C'est aussi un homme engagé. En écologie d'abord. Nous n'étions pas encore nés qu'il militait déjà contre l'utilisation trop importante des énergies fossiles en coupant le moteur de son 2 roues dans les descentes. Généreux aussi, Guy laisse ses joueurs filer leur maillot à la fin des matchs de la GIA. Mais aussi franc et honnête, il avoue chez Ardisson qu'il les facture aux joueurs à la fin du mois en faisant une belle marge. Une exception à cela. Le 17 mai 1991, la GIA rencontre l'OM et Guy exige que ses joueurs échangent leur maillot juste après la fin du match. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est une vraie question. Il exige qu'ils échangent leur maillot avec... Avec l'OM le 17 mai 1991. C'est pour revendre les maillots de l'OM derrière. Non. Non. Bon, je vais vous répondre alors. En fait, ce jour-là, l'OM est championne. Et donc, toute la célébration du titre s'est faite avec le maillot Duc de Bourgogne, pour le plus grand plaisir du volailler. Le placement de produit, c'est donc son truc à notre Guy aussi. Mais mon tonton n'est pas seulement écolo, généreux, franc et honnête. C'est aussi un grand professionnel engagé socialement. Bon, j'ai bossé l'imitation un peu à la maison. Quand je récupérais des ballons dans les tribunes en plein match, c'est parce qu'un ballon valait une vingtaine de places au stade chèrement acheté par les ouvriers au SMIC. Oui, à l'époque, le foot était encore un sport populaire et tout le monde pouvait aller au stade. Continuons. Je ne cessais de dire aux joueurs, on respecte le matériel. Et puis un jour, un agent m'a dit, on va faire une pub pour de l'engrais pour gazon en utilisant cette image. J'ai fait 20 films publicitaires et j'avoue que cela a bien amélioré mon livret A. Purée, tonton, ne ramène pas tout, toujours à l'argent, s'il te plaît. 20 films publicitaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai passé 2h17 à revisionner les publicités du tonton bourguignon. J'ai eu l'impression de faire la nuit des publivores. En 96, l'engrais compofloranide, puis le système de surveillance Isogarde. Mais il n'y a rien à voler chez Guy. S'ensuit une pub pour la Poste aux côtés de Roger Zabel. Oh oui. Des échecs. Heureusement, les guignols passent par là et boostent son image d'économe. Faut pas lui demander de jouer à Guy, juste d'être lui-même, regardant et légèrement maladroit. En 2000, une pub pour Nomad de Bouygues Télécom, où il joue son propre rôle d'entraîneur et finit au fond d'un lit d'un joueur. Ouais, faut réfléchir avant de s'engager à la GIA avec Guy. Comme pour Gaulle Volant d'ailleurs. En 2001, il prétend acheter 40 Citroën. Bon, pas hyper réaliste, quand on connaît le monsieur qui a la même voiture depuis toujours. Et en 2002... La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Ça coule de source, pas trop quand même, sinon c'est du gaspillage. Ouais, attention. Le PDG est sur un nuage, c'est une véritable réussite. À un bémol près. Ah, le montant de notre prochain contrat avec lui risque d'être plus élevé, surtout qu'il compte bien le bougre. En 2010, cartridge, le message est clair. Ne jetez plus les cartouches d'encre, remplissez-les, mes poches avec. En 2012, piècesetpneus.com et Volt 24. Mais Guy n'est pas seulement un écolo franc, honnête et engagé socialement, c'est aussi un homme qui aime faire plaisir, et galant qui plus est. Il n'est pas rare qu'il offre des fleurs. On récupérait dans les loges. Galant, je vous dis. Les femmes, il les respecte. Jamais, au grand jamais, il n'est allé voir une fille de joie, par exemple. Tonton, je suis trop fier de toi. T'as dû en avoir des opportunités. Et je sais qu'avec Tata, ce n'était pas toujours simple. Mais on ne badine pas avec le respect des femmes. Oh non, chut. Non, taisez-vous, ne ternissez pas l'image de la famille en proliférant cette idée que c'est juste parce qu'il n'aime pas avoir ses bourses vides. À l'opposé des bourses vides, parlons maintenant de ses placements fertiles. Guy est aussi prévoyant. Avant d'être entraîneur, Guy voulait devenir instit. Mais une sombre histoire de moteur de deux roues coupé, le fait d'arriver en retard au concours. Il fonde alors un cabinet d'assurance. Parti de zéro, il se construit un joli portefeuille, expression appropriée, qu'il réussit à garder jusqu'à la retraite. Notre Guy est retraité général d'assurance. Applaudissez-le. Bravo. D'ailleurs, connaît-on le vrai métier de notre cher tonton Guy ? Entraîneur, publicitaire, assureur ? Rien à voir avec l'argent en tout cas. Guy a beaucoup de passion. Guy même aime partager son avis aussi. Il se plaît à dire qu'il a 150 années cumulées dans les médias. Europe 1 avec Eugène Sacomano, TF1, Canal+, et maintenant Prime Video se disputent pour attirer tonton à coups d'arguments. Mais mon tonton, comme tous les tontons, une bouteille de Bourgogne à la place de la cristalline, et c'est le dérapage.
Mon président, M. Hamel, qui nous a quittés il y a peu de temps, disait « Si on n'est pas de gauche à 18 ans, on n'a pas de cœur. Si on n'est pas de droite à 40 ans, on n'a pas de tête. » C'est un peu mon histoire. Mais non, pas ça, tonton, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, ce que j'ai dit sur toi. Mais à 18 ans, t'étais quand même président de l'UNEF, quand même. À 40 ans, j'avais bien changé. Cela ne m'a pas empêché d'être proche de François Mitterrand à Château-Chinon. Mais était-il vraiment un homme de gauche ? Moi, je n'en suis pas sûr. Vous savez, à partir du moment où mon livret A est bien plein, où ma cave a toujours 3 bouteilles d'avance et j'ai la santé, je ne vais pas commencer à me plaindre. Ouais, la santé surtout. Non, mais vraiment, arrête de parler de ton livret A, tonton. Mets plutôt en avant tes qualités de gestionnaire hors pair. La JA n'aurait jamais vécu tant de grands moments sans toi. Les Coupes de France et le championnat gagné. Les Coupes d'Europe jouées, ça compte quand même. La Coupe d'Europe, on a clos le budget à ric-rac. La recette du dernier match, plus les buvettes, sans verser de primes pour les joueurs, nous ont permis de payer l'avion pour Moscou. Si on avait dû verser des primes, on n'y serait pas allé. Bah voilà, c'est juste du bon sens en fait. Bon, une dernière anecdote. Vécue au soir du Sacre Lensois en mai 98 en terre bourguignonne. Un supporter lensois parvient à s'infiltrer dans les couloirs menant au vestiaire du stade Abbé Deschamps afin de remettre un cadeau à Giroud. Sincèrement touché, Guy demande à l'un des siens d'aller chercher une bouteille de son vin blanc préféré en guise de remerciement. L'homme revient donc avec le flacon et le sourire. « Eh, ça va pas ? Je n'ai pas dit une grande ?» J'étais encore un enfant quand on s'est rencontrés. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que je t'aie dans la poche. Depuis ma vie se résume à une course-poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit, j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit, du chagrin je l'ai gros sur la patate. Je croque le toit sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante, mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu me fais pas de bonheur, procure du plaisir. Et plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser ? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi, et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie, et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y a rien. Impalpable liquide, tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent, tu lorgnes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et mesquins. T'es parti à la conquête du monde entier, et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds, mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds, mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la liberté.
C'était Java avec la chanson Pépette. Vous êtes toujours sur le 106.6, vous écoutez Timbre FM et l'émission de sport Gol Volant. Aujourd'hui, match 7 consacré à Giroud. Tonton Guy, hein, Coco ? Oui, comme tous les tontons, celui-là particulièrement, je l'aime autant que je le déteste. Merci pour cette véritable tranche de vie, hein, cette plongée dans ton histoire familiale. Oui, là on est entre nous. Hein. Oui. C'est vrai qu'il a un peu le même physique en plus. On voit le... Tu parles de son bide ? Oui, voilà. On m'a toujours dit que j'avais pas un physique à faire de la radio, mais je vois pas de quoi tu parles. Bien, on va enchaîner toujours sur Giroud, hein, parce que ça va être... c'est le thème de l'émission. Ça va être ça, donc à partir du moment où c'est le thème de l'émission, on va parler beaucoup de ça. Guy. Et donc, on va enchaîner avec un petit conseil culturel. Le conseil culturel de Gol Volant. Le conseil culturel. Le conseil Q. Oui, c'est moi qui fais le conseil culturel aujourd'hui. Oui, parce que en fait, moi j'aurais bien aimé le faire. Oui. Mais j'aurais encore fait coup de tête de Jean-Jacques Hano parce que Giroud avait été consultant sur le film. Donc, ramène un coup de tête. On va pas faire un. Je conseille de le voir. Mais c'est très rigolo ce que tu dis parce que le conseil culturel, j'arrive pas à trouver la tournure de phrase, mais duquel je vais parler. Ça on comprend. Ouais. Ils évoquent dedans coup de tête. Ok. Et donc c'est le reportage sur Giroud sur Amazon qui est sorti là il y a 2-3 mois, je dirais. Voilà, c'est un reportage d'1h30. En fait, c'est Benjamin qui l'a vu, mais c'est le technicien. Donc, les autres ne l'ont pas vu. Donc, je vais vous raconter un petit peu. C'est un peu sa vie. Et on a beaucoup sur le début qu'il a été entraîneur. Je ne sais pas si d'autres en parlent dans leur chronique, mais c'est assez fou. Entre autres, on apprend qu'il a fait un match avec je ne sais plus quelle équipe à Auxerre en tant qu'entraîneur-joueur à l'époque. Mm-hmm. Et il y a eu un banquet où en fait il y avait des Anglais, je sais pas quoi, il s'est mis à parler avec des Anglais, machin. Enfin, ils l'ont trouvé hyper à l'aise et tout. Ils l'ont rappelé quelques semaines après en disant tu veux pas être l'entraîneur de la JO Auxerre. Et il est hyper jeune quand il devient entraîneur. Je crois qu'il a 23 ans. Ouais, il a 21 même, je crois. Ah oui, ouais. Et je crois qu'il arrête quasiment de jouer à ce moment-là. Hein. Il entraîne. C'est assez fou. Hein. Il entraîne Joux pendant quelques temps, je crois. Un peu, mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Ouais. Non. Et donc voilà, on a toute son histoire. On voit aussi des anciens footballeurs qui ont été sous son aile, on peut dire. Mm-hmm. On apprend d'ailleurs que c'était un peu un papa pour tous les footballeurs. C'est assez fou. Il y a Lionel Charbonnier dedans, Djibril Cissé. Voilà, il y a plein d'histoires avec des boîtes de nuit. Tout ça, je vous laisse voir. Tout son côté aussi, elle est fliquée pas mal. Il fliquait beaucoup les joueurs. C'est très amusant. Mais je voulais aussi surtout parler d'un personnage un peu secondaire dans le reportage. Dans le film, et ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. C'est Gérard Bourgoin, qui est un industriel de la région bourguignonne, si je dis pas de bêtises, qui a créé la marque, tu en as pas, je sais plus qui l'a évoqué, Duc de Bourgogne, d'où les maillots, machin. Et donc, c'était un des mécènes un peu de l'équipe, et il les suivait tout le temps, il faisait tout avec eux, il raconte des semaines de bringue après des grosses victoires et tout. Et le mec, je sais pas ce que t'en as pensé, Benjamin, et il est juste taré. Genre, il y a une anecdote sur lui, et c'est lui qui en parle. Déjà, il a 83 ans, il a l'énergie d'un gars de 30 ans. Franchement, c'est hallucinant, même d'un gars de 20 ans. Il bouge dans tous les sens sur son siège pendant l'interview et tout. Et il parle à un moment donné qu'il perd son permis dans les années, je sais plus combien, 70. Le gars ne trouve rien de mieux à faire que de passer le permis avion pour pouvoir se déplacer, quoi. Plus pratique. Et donc, c'était un des seuls clubs en Europe qui avait des jets privés. Auxerre. Et ils ramenaient leurs joueurs comme ça, ils allaient chercher des joueurs qui transféraient, machin. Et il y a des anecdotes où il fait genre, il comprend pas, il entend pas la tour de contrôle qui lui dit non, le Boeing doit se poser avant vous. Mais lui, il va absolument se poser le plus rapidement possible, tellement c'est un hyperactif, quoi. Ouais. Et donc, il se pose avant le Boeing, il fait chier tout le monde. Et à un moment donné où il insulte tout le monde sur le tarmac. Parce que, franchement, regardez le reportage, c'est très très bon. Et c'est la bonne surprise du truc où tu t'es plus... interpellé par ce gars-là finalement presque que Giroud, quoi. Ouais. T'as le personnage Giroud, mais t'en as un autre qui est assez... Ah ouais, et il y a d'autres petits personnages secondaires, mais lui, tu te dis, mais en fait, comme si l'un n'allait pas sans l'autre et que l'énergie folle de l'industriel qui a amené du pognon et tout, a aussi servi mince, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Le fait que ça dure 44 ans pour Giroud, quoi. Oui, puis c'est-à-dire que derrière, il y avait quelqu'un qui donnait des thunes aussi, quoi. Et qui était aussi fou que lui, en fait. Un mec, oui, mais autrement. Un mec excessif, pendant que Guy était plus raisonnable, rationnel, à tout
Oui, mais je pense qu'il a une forme. Il y a quelque chose d'excessif aussi chez Giroud. Oui, bien sûr, mais dans le c'est plus subtil, mais il y a quelque chose d'excessif. C'est plus dans le contrôle et dans le. Ouais. Oui, c'est sûr. Oui, ça contrebalançait les deux. Bah, moi, j'étais pas très chaud à le regarder ce documentaire. Là, ça me donne très envie de voir ça. Bah, c'est marrant, puis sur le côté un peu, ça te fait traverser un peu aussi l'histoire de la France des 40 dernières années, 40-50, avec ce côté. Bon, il n'y a pas une gonzesse, hein, par contre. Ça, c'est aussi un truc. Ça, c'était vraiment un monde d'hommes et que des hommes. Enfin, voilà. Mais, et puis sur le côté paternel de Giroud, pour tous ces joueurs, et quand tu sais le nombre de joueurs qui sont passés par la JOCR pendant qu'il était. Il était entraîneur, et il y a un moment où je crois ils disent quasiment tous les joueurs l'ont à un moment donné considéré comme un deuxième papa. Ça se trouve, ça fait 500-600 joueurs, quoi. Oui. Genre il hébergeait des joueurs chez lui, etc., quoi. Donc c'est vraiment intéressant ce côté. Le gars faisait pas semblant, quoi. Oui, parce qu'en plus c'était parfois des gamins qui intégraient le centre de formation et qui étaient loin de chez eux. Exactement. Et qui avaient besoin d'un. Il y a tout ça dans le reportage. D'un Guy. Bien. Voilà, c'était le conseil culturel. Merci Flo pour ce petit conseil Q. Et on va enchaîner avec Mathieu, mais pas que. Eh bien non, pas que, puisque vous l'avez entendu en début d'émission, on a avec nous Giroud. Giroud, bonjour. Oui, bonsoir. Ou bonsoir, oui, comme vous voulez, Guy. Vous nous écoutez depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique de notre camarade Corentin à votre sujet ? Je vais me fâcher. La seule chose que je confirme, c'est ce qui a été donné dans le jugement. Tout le reste peut-être de l'affabulation totale, parce que lui-même, il aime bien le deuxième degré, et même les histoires que j'ai entendues de sa bouche n'étaient pas avérées. Voilà. Oui, je comprends. Un peu caricatural à votre égard, sa chronique, j'en conviens. Et en plus, venant de sa part à Corentin, lui qui vous téléphone régulièrement pour vous demander des conseils financiers, c'est un petit peu ingrat. Un petit peu. Il me demande toujours conseil, et il ne fait jamais ce que je lui dis. C'est pas faux, oui. Il est souvent comme ça. Il y a des gens qui sont admirables pour se vendre et nuls dans le reste. Eh bien, on est sur une très bonne ambiance pour démarrer cet entretien, Guy. Bon alors, Guy, avant l'émission, vous m'avez dit avoir écouté la dernière de Gaulle Volant sur les transports et vous vouliez réagir sur ce qu'on a pu dire sur le PSG et puis la polémique du char à voile lors du déplacement à Nantes à l'automne dernier. On a évoqué notamment la possibilité du train pour un déplacement si court. Je fais une étude très précise. La SNCF, comme elle le prétend, pourrait créer un TGV. Je voudrais quand même rappeler aux écologistes que les trains, les TGV, ça marche à l'électricité. Et à mon avis, ça en consomme beaucoup. C'est vrai. Alors si on avait dû mettre un TGV spécial, comme ils le disent, pour les 40 personnes de la délégation de Paris Saint-Germain, je me doute du coup, plus le nombre de gens qu'il aurait fallu déplacer pour mettre un train spécial. Combien de forces de l'ordre faudrait-il mettre pour que ça se passe très bien? Combien ça ferait de blessés avec les supporters les plus chauds? Enfin, c'est complètement impossible. Oui, peut-être, effectivement, vous avez peut-être raison. Et dans cette émission, notre technicien Benjamin, ici présent, affirmait que les joueurs et Christophe Galtier étaient totalement hors sol. Il m'a bourré le mou. Ah non, mais c'est une vraie question, hein. C'est plus large que ça. C'est une vraie question de société, l'écologie. Vous semblez pas vraiment vous y intéresser, en fait, à l'écologie, Guy. Je m'intéresse aux problèmes de l'agriculture, au glyphosate et aux problèmes d'herbicides. Je m'intéresse, bien sûr, mais comme tout le monde peut le faire, pas d'une manière très scientifique et très profonde. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si vous me permettez un petit peu de malice à votre égard, ça me rappelle une de vos plus grandes publicités de l'époque. À Auxerre, une de nos fiertés, c'est la pelouse. Comme dans la plupart des grands stades, elle est nourrie avec l'engrais gazon Compo-Floranide. Un vrai tapis, bien vert, bien résistant. Dans mon jardin, j'utilise le même engrais, Compo-Floranide. Pour un gazon bien vert, bien résistant. Une vraie pelouse de pro. Compo, recommandé par les pros. Comme quoi, Guy, le glyphosate et vous, c'est quand même une longue histoire d'amour. Bon, plus sérieusement, vous avez sans doute suivi les polémiques aussi sur la Coupe du Monde au Qatar, sur l'aberration écologique que ça a été, notamment avec les stades climatisés. Alors réfléchissons. D'accord. L'écologie, je refuse ce... Bon, on peut dire qu'on va consommer du carbone pour faire du froid. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, dans tous ces pays-là, ils en font du froid. Alors ils vont en faire un peu plus pour rafraîchir les terrains de jeu. On va quand même pas chipoter pour ça.
C'est un point de vue, Guy. De toute façon, je crois qu'on va avoir du mal à nous mettre d'accord sur ce sujet. Oui, c'est vrai, mais c'est juste un petit détail. Ouais, un petit détail, Bon, si vous le dites. Bon, changeons de sujet. Notre coach Jérôme rappelait en début d'émission votre CV qui est plutôt impressionnant. Oui, je ne veux pas faire le modeste. Non, et puis vous auriez tort de vous en priver. Vous avez près de 1000 matchs à votre actif comme entraîneur. Alors, avec le recul aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre carrière ? Depuis la guerre de 14, de 1905 à la guerre de 14, Non, Auxerre a joué dans la... Guy, je vous arrête tout de suite. Je vous demandais pas l'historique de la JOCR depuis 1905. On n'a qu'une heure d'émission. Ah, j'ai un petit problème familial et puis aussi de mon âge, d'audition. Non, mais pas de souci. Donc, je parlais de votre carrière à vous en tant qu'entraîneur. J'ai commencé à 21 ans et demi et je jouais encore. J'étais entraîneur-joueur de l'équipe d'Auxerre qui était en 5e division. Puis nous sommes montés progressivement pour arriver en 1980 en première division. Et c'est là que j'ai commencé mes 894 matchs. Mais en réalité, c'est pas 1000 matchs, c'est 2000. Et puis il y a des coupes, il y a les matchs amicaux, etc. Enfin, tout compris, ça approche 2000. Ça fait beaucoup, hein, même si on met à 1h30 le match, ça fait beaucoup. Ouais, à 1h30 le match, ça fait près de 1341 heures de match, tout ça, en tout cas pour les 894 officiels. Et sur tous ces matchs, Guy, combien d'échecs ? Mes échecs, il y en a beaucoup. Sur les 894 matchs, je n'ai pas les chiffres, mais vous savez, maintenant il y a des téléphones qui vous donnent tous les chiffres. Alors, ceux qui ont un téléphone, je ne cite pas la marque, peuvent regarder combien j'ai perdu de matchs. Je viens de regarder justement sur mon téléphone, dont je ne citerai pas la marque non plus. Vous avez perdu environ un tiers des matchs. Donc ça fait un tiers de 900, 300 échecs. C'est ça, c'est bien ça. Et en parlant d'échecs, justement, Guy, on va revenir à la Coupe du Monde. Comment vous avez vécu la défaite de l'équipe de France en finale ? Pour moi, c'était terrible. Ah oui. Mais normal, intellectuellement admis, mais profond, émotionnellement non, et après très mal digéré. Je comprends. Et vous l'avez regardé, j'imagine, la finale ? Je dois dire, je ne suis pas allé au match. Ah bon ? C'est parce que vous n'avez pas été invité par Emmanuel Macron cette fois-ci ? Non, parce que j'ai un peu fatigué mon cœur avec toutes mes activités. Et on a même, à un moment, on me l'a sorti, on me l'a mis à 7 degrés, on l'a remis, donc je fais attention. Donc on m'a dit, attention, pas d'émotion extraordinaire. Ah bon, alors un match comme ça, et chez moi, j'ai regardé le match tranquille, tout seul. Et puis, avec des pilules à côté quand même. Et puis, quand on a marqué le but, jusqu'au but, j'étais calme, aucune accélération cardiaque. Et là, j'ai mis mes tennis et je suis parti. J'ai fait 3 km, non pas de footing, mais de marche. Je suis revenu pour les prolongations. Et alors là, quand je suis revenu, j'avais laissé ma télé allumée. J'ai vu qu'on préparait les prolongations. Allez, les prolongations, je vais regarder. Puis après, les pénaltys, ça m'a rien fait. Le public, ils sentaient en eux-mêmes qu'ils allaient se faire croquer, ce qui s'est en fait un peu produit. Oui, on est d'accord, on l'avait un peu vu venir. Mais bon, malgré la défaite, l'équipe de France a quand même montré un tout autre visage que ce qu'on annonçait avant la Coupe du Monde. Vous avez confiance en cette équipe et en Didier Deschamps pour rebondir d'ici l'Euro ? Mais je pense que l'équipe de France, il a fallu qu'elle fasse croire aux Français qu'elle était minable, qu'elle allait être éliminée pour renaître. C'est la résurrection du Christ, vous voyez, c'est Pâques. Ah oui. Voilà. Et je pense que cette équipe-là, s'il lui arrive pas malheur, alors si la France n'a pas de coup dur, je pense qu'elle aura l'unité morale. Didier Deschamps a toutes les qualités pour harmoniser ça. C'est un homme qui a souvent de la chance. Oui. Et puis maintenant, ça va peut-être revenir. D'accord. Guy, vous m'avez confié avant l'émission avoir concocté une équipe de France type que vous comptez suggérer à Didier Deschamps prochainement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, j'ai étudié ça, j'ai essayé d'inventer. Je ne sais pas si j'ai inventé, d'autres que moi l'ont dit. Il y avait Jean-Pierre Papin dedans, Olivier Véran, Édouard Philippe, arrière central. Il y a Zidane qui joue. Alors Jamel Debbouze, et puis Jean-Jacques Hano, qui est devenu un ami. Celui qui se présente dans le Nord. Xavier Bertrand, c'est un numéro 10. C'est un très bon footballeur. Puis à gauche, c'est Barouin et Muselier. Et le troisième, c'est M. Macron. En 10,
Voilà, il y a du monde. Hein. Tous, c'est un grand talent, mais j'en ai que je peux pas mettre. Oui, je vois. Mais c'est déjà un très bon début. Hein. Sans doute. C'est original, on va dire, oui. Bon, Guy, pendant la finale, voire pendant toute la Coupe du Monde, et même en Ligue 1 depuis un moment, on critique souvent l'utilisation de la VAR, ou parfois même son absence d'utilisation. Vous en pensez quoi, vous, de la VAR ? C'est contraire à ma philosophie, moi. Je considère que le football, qui est le plus beau jeu du monde, ça doit être joué par des hommes et des femmes, arbitré par des hommes et des femmes, avec le minimum d'outils. Alors le minimum d'outils pour moi, c'est 2 drapeaux de touche et un sifflet. Ah oui, c'est sûr. Et puis ça coûte moins cher aussi, on va dire. Et justement, Guy, en parlant du football actuel, j'en profite pour vous demander, qu'est-ce que vous trouvez le plus scandaleux dans le football aujourd'hui ? J'en profite pour le dire. Faites. La France est le seul pays qui ne bénéficie pas de la publicité des boissons normales que tout le monde boit. Et dans le stade, on n'a pas le droit, par exemple, de vendre du Chablis à Auxerre, alors qu'à la sortie, il y a des panneaux publicitaires de 4 par 3 pour des tas de whisky écossais ou irlandais. Vous comprenez, c'est d'une hypocrisie phénoménale. Oui, j'admets, Guy. Même combat ici, hein, vous savez, on peut même pas vendre de lambic au Stade Rennais. Bon allez, abordons un autre sujet un peu d'actualité, Guy, si vous le voulez bien. Le grand chantier qui s'annonce en ce moment, c'est le débat sur les retraites. Vous êtes à la retraite désormais, vous ? J'y suis. Je parodie quand je vois les discussions sur la date, comment ça s'appelle butoir, au gouvernement, la date butoir. Oui. Ils se bagarrent entre 62 et 60. Moi, j'ai arrêté de travailler tout le temps, à 67 ans. Oui, non mais je comprends, Guy, mais vous pouvez pas dire ça. Admettez que la pénibilité, c'est pas la même dans tous les métiers et que vous pouvez pas être un exemple. Tiens d'ailleurs, si vous aviez pas été entraîneur, vous auriez fait quoi ? J'ai failli être enfant de cœur, mais j'ai raté parce que j'ai descendu la rampe de l'endroit pour prêcher un peu trop comme une piste de ski à un moment où le curé est arrivé, donc j'ai pas été enfant de cœur. D'accord, mais je parlais plus sur le long terme, on passe pas sa vie enfant de cœur, Guy. Vous vouliez faire quoi vraiment ? Instituteur. Ah oui, c'est drôle ça. Vous savez que l'équipe de Gaulle Volant d'aujourd'hui est composée en grande majorité d'instituteurs ? Ah ! Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai stupidement raté l'entrée à l'école normale parce que je regardais une horloge de la Poste pour retourner à la dictée de l'après-midi à 2h et l'aiguille était bloquée. Ah mince. Et je suis arrivé, quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard et on m'a éliminé. On m'a compté une faute par mot qui manquait, il manquait 3 lignes. Autrement, j'aurais été instituteur. Ça ferait 25 ans que je serais en retraite. Ah d'accord, les fonctionnaires privilégiés que nous sommes vont apprécier votre petite pique, Guy. Maintenant, je vais sortir par le haut, je vais y aller. Non, une dernière petite question, Guy, avant de vous laisser y aller. Vous avez un pronostic pour la Ligue 1 cette saison ? D'abord, je suis interdit de pronostic par la loi. La loi interdit aux gens qui sont dans un club de jouer. Donc, je ne joue pas. Ouais, mais je sais bien, Guy, mais moi, je vous demande pas de parier ou de miser de l'argent, juste de me dire qui vous voyez remporter le championnat cette année. Ça paraît difficile. Clermont se défend très bien cette année. Ils n'ont pas cessé de bien jouer. Ah oui, Clermont, d'accord. Eh bien, merci Guy de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. Ça a passé trop vite. C'est vrai, on pourrait passer des heures à vous écouter, Guy. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver notre entretien d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, Gaulle Volant sur Facebook et Twitter. Vous pouvez nous suivre, vous aussi, Guy, si vous êtes sur les réseaux. C'est quoi être sur les réseaux sociaux ? Il paraît que j'en ai 3 de Facebook. Je sais même pas ce que c'est. Et puis personne ne peut m'expliquer. Je demande, qu'est-ce que c'est être sur Facebook ? Et puis du coup, je sais pas ce que c'est Facebook. Je sais pas ce que c'est Twitter. Alors, je sais que c'est mondial. Mais je sais pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Voilà. Mais je suis sûr qu'on m'a dit, Giroud, t'as un compte à Facebook. Je sais même pas ce que c'est qu'un compte. Mon compte en banque, je sais très très bien ce que c'est. On en parlait tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, on vous reconnaît bien là, Guy. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et puis au plaisir. En temps ordinaire, il faut serrer la main. Ouais, je veux bien, Guy. Enfin, là, on est à la radio et au téléphone. Alors, serrer la main, c'est ouvrir, emmancher, fermer et secouer. D'accord, merci Guy, merci. Allez, on vous quitte en musique avec un hommage à une grande partie de votre carrière, Christophe Miossec, avec Évoluer en 3e division. Non, ça suffit, écrase. Il y a une manière de le faire, mais ça peut se faire avec les plus costauds, avec les plus grands. D'accord. Toi, tu fais le métier à 25%.
retrouver la finale. Qu'en penses-tu, dis-le-moi? Même si je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix d'un air droit assez brutal, évoluant des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi. C'est ma tournée générale. Qu'est-ce que tu bois? De l'horizon, du fond de cale, du sang rival ou de la badoie? C'est bien que tu sois à la finale, dans les vestiaires pour une fois. Car si j'ai joué vraiment si mal, c'est que je voudrais encore une fois retourner les miroirs, étouffer les sirènes pour ne plus te revoir, espérer qu'ils reviennent, t'attraper la mâchoire pour que ta peau devienne plus douce que ta mémoire, toujours chaude de son haleine. Fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, en sueur, en sueur. Tu sais c'est con les jeux de balle, quand on est à trois, y en a toujours un qui touche que dalle, hormis peut-être des boules de croix. Cheval ou un gros bourrin, tu as le choix, un air droit, c'est brutal, évoluant, des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi, mais pour les coups de pied aux étoiles. Oh pour ça je suis le roi quand je m'achève sur les comptoirs, comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire, qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même. Fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur, fais comme si j'étais en sueur, fais comme si j'étais bien meilleur. Eh bien, vous êtes toujours sur les ondes de Timbre FM dans l'émission Goal Volant. On vient d'écouter Évoluer en 3e division de Miossec. Merci pour ta chronique, Mathieu. Alors, c'était un plaisir de recevoir Guy au téléphone. Ouais. Comme ça. Pendant le morceau, tu as fini de parler avec lui un petit peu. Je me suis excusé, il n'a pas apprécié la petite blague avec Miossec. À la sieste maintenant. Eh ben, Jérôme, je crois que tu avais envie de nous parler de Giroud, je crois, non? Bah oui, parce que moi, Giroud me manque. Alors oui, on rigole. Tant le Guy est mauvais comédien, radin, obsessionnel. Tant il semble provenir d'un autre temps. Puis il a quand même une gueule de pomme de terre depuis 84 ans. Mais tout de même, il me manque. Il me manque pour ce qu'il représentait. Il y a peu, avec un autre chroniqueur de Goal Volant, dont je tairai l'identité, nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville de Rennes pour y vider quelques pintes d'orangeade. Et comme souvent, nous avons parlé de football. Et comme souvent, avec nostalgie. On parlait des joueurs mythiques, des équipes mythiques, des matchs de légende auxquels nous avions assisté. On essayait de comprendre notre lien plus ancré dans le passé qu'on entretient avec le football. Même si, je ne vous le cache pas, mon boycott a été foiré lors de la dernière Coupe du Monde. Et puis on s'est interrogé sur l'origine de cette nostalgie. On a évoqué les parties endiablées de PES, les albums Panini, le site et le journal SoFoot. On a évoqué tout ce qui fait que notre génération est sûrement footballistiquement plus nostalgique que ne l'étaient les précédentes. Puis avec tout ça, il y a Guy. Et oui, Giroud, quand j'étais gosse, c'était un personnage à part du football. Giroud a sûrement représenté le trait d'union parfait entre le monde pro et mon football amateur de campagne de quand j'étais gamin. Vous savez, ce monde rempli de bénévoles, de terrains boueux, de filets troués, de hors-jeux litigieux et de joueurs bourrés. Dimanche, début d'après-midi, dans une petite commune costarmoricaine. Le bourg se remplit de voitures. Autour du stade, plein de monde. Pendant le match, des cris, des encouragements, une victoire à l'arraché.
le dimanche jusque tard, du monde à la buvette du stade, puis au bar du coin, pour fêter la victoire et le maintien en 3e division. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Oui, Giroud était celui qui, dans le monde pro, faisait le plus penser aux bénévoles de nos petits clubs. Vous savez, ceux qui nettoyaient les maillots, tondaient la pelouse, ramenaient tard les gamins chez eux après les tournois, etc. Mes parents en ont fait partie. Sauf que Giroud, il avait aussi cette touche, la touche des plus grands, quoi. L'inélégance et la mauvaise foi. Mais il semblait porté par ce sport. Pendant des années, il était à la télévision l'équivalent du très sympathique et dévoué Jeannot, qui faisait arbitre de touche les samedis et dimanches. De plus, il représentait Auxerre, une ville connue uniquement pour son club de foot. Et il représentait d'une certaine façon la ruralité dans un sport où les clubs les plus fameux se trouvent dans les grandes villes. C'est en ce sens que Giroud me manque. Heureusement, les bénévoles existent toujours, même si les clubs se font rares dans les campagnes et si les bourgs sont plutôt tranquilles maintenant les dimanches. Heureusement aussi, d'autres sont capables de bien parler de football, le vrai, celui qu'on pratique, et même à l'Assemblée nationale. Je venais pour élucider ce mystère, le miracle des maillots pliés. Que je vous explique. Depuis tout petit, je joue au foot, et depuis tout petit, le samedi ou le dimanche, dans les vestiaires avant le match, il y a un entraîneur qui pose une bassine sur un banc, et dans la bassine, tous les shorts, les chaussettes, les maillots, lavés, pliés, rangés dans l'ordre. D'abord le 1 du gardien, le 2 de l'arrière droit, jusqu'au 12, 13, 14 des remplaçants. Alors qu'on les avait quittés crado, couverts de sueur, puant la sueur, chiffonnés. Et le week-end d'après, on les retrouve, comme j'ai dit, lavés, pliés, rangés dans l'ordre. J'ai essayé d'en causer une fois avec mes partenaires de l'association sportive du foyer rural de Rive-Mont-sur-Angle, tandis qu'on enfilait les protèges tibia. C'est quand même miraculeux, non, ces maillots qui nous arrivent lavés, pliés, rangés dans l'ordre. C'était François Ruffin, le 7 décembre 2017 à l'Assemblée nationale. Alors, je vous conseille d'aller voir son intervention dans son intégralité, notamment parce qu'il se met en maillot de foot au sein de l'Assemblée. Vous pouvez taper dans votre moteur de recherche « Le miracle des maillots pliés ». Il reprend notamment dans son intervention des passages de son livre « Comment ils nous ont volé le football », co-signé par Antoine Dumigny et Valérie Chartier, que je fais bien plus que vous recommander. Voilà, c'était mon petit rapport à Guy. Alors, je ne sais pas si vous partagez avec moi, alors c'est peut-être plus les suiveurs de foot, cette impression qu'à un moment donné, Giroud, c'était le lien entre le foot professionnel et le foot amateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous n'en pensez rien ? Vous avez le droit. Giroud, bah, c'est aussi la baie des Champs, quoi. La baie des Champs, rien que le nom, moi, je trouve qu'il y a un bon côté rural, quoi. Oui, oui. Et puis quand tu le vois faire des pubs pour de l'engrais et qu'il fait la même chose avec les joueurs, il fait pousser ses joueurs, quoi. Il prend des tout jeunes et puis il en fait des superstars. Moi, j'étais suiveur du Stade Rennais à l'époque. Et ça a changé, non, je crois. Ouais, énormément. Et en fait, Giroud, à chaque fois, tu le voyais, ces joueurs, ils partaient dans un super club et tu te disais, bon, bah là, c'est fini, la génération là, c'est fini. Et puis, le Auxerre, ça va devenir un petit club. Puis, à chaque fois, il te ressortait des nouvelles pépites. Et donc, je me rappelle d'un quadriplé de Djibril Cissé. Et tout le stade se met debout pour applaudir. Et Giroud, tu sais très bien qu'il est à l'origine de tout ça. D'accord, on va pas trop parler du Stade Rennais là, calmez-vous. En août, je me souviens, j'étais au camping. Quel camping ? Toute ma vie. Et il y a un but qui est magnifique, reprise de volée. Ouais. Non, mais moi je trouve que, par exemple, quand il y a eu les débats dernièrement sur Mbappé et Galtier, qu'on qualifie de hors-sol, je pense que le foot paraît quand même très éloigné de nos vies quotidiennes, dans leur mode de vie, dans ce qu'il représente. Moi, à l'époque, Giroud, j'avais l'impression qu'il aurait pu être bénévole dans mon club avec. Oui, mais avec son bonnet. Excuse-moi de te couper. Hein, oui. Mais je trouve que tu peux presque le dire en fait. Enfin, je sais pas. Tu t'entends Galtier, c'est un gars que tu peux croiser dans un mariage, Galtier, tu vois. Ah, ça dégage pas la même impression. Enfin, avec son accent, avec, je veux dire. Enfin, je sais pas, quand je vois Antonetti ou je sais pas, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit côté entraîneur français qui est de base un petit peu le bon tonton de la campagne. Enfin, ça peut aussi, quoi. Oui, tu veux dire que ça me choque moins que effectivement les joueurs. Là, par contre, je suis d'accord. Il y a un vrai décalage avec
avec ce qu'on vit nous. Oui, mais sur les entraîneurs, toi, tu trouves qu'il y a encore des représentants Ah un ouais, petit je peu trouve. qui... Ouais. Galtier, tu l'entends avec son accent de ouf. T'as Ouais, je l'impression suis que d'accord. Il y en a pas c'est un mal mec qui tu peux respirent la rentrer. ruralité un peu. C'est un mec, tu peux entrer dans une épicerie, t'as un Galtier, quoi, tu vois. Oui, mais surtout qu'il ressemble à un de mes coachs de quand j'avais 15 ans. Voilà, Vraiment, tu vois. il a un peu la même Avec son allure. accent. Non, mais même Deschamps ou Ouais. Aimé Jacquet. Quoi. Aimé Jacquet, il y a toujours ce truc-là aussi, je trouve, non? Ouais, c'est vrai. Un peu, mais je trouve que moi, Giroud, il représentait... Alors, peut-être un peu moche ce que je vais dire, mais c'était aussi certains bénévoles que moi, j'ai connus quand j'étais gamin, Ouais. qui donnaient tout pour le club, que tu pouvais croiser tout le temps avec le Ouais. survêt, avec un look pas possible, qui se donnait en étant ou nul quand il jouait, ou n'avait un rôle pas du tout Ouais. valorisant, mais qui... Enfin, vraiment... Le mec qui refaisait les lignes le dimanche matin, sous ouais, le brouillard. et qui permettait que ça ait Ouais. lieu sans attendre spécialement de la reconnaissance. Limite, ils Oui. allaient être embêtés par Mm. des remerciements plus que... Enfin, moi, je trouve qu'il représentait vraiment ça. Et puis, il y a quand même ce côté ruralité, ville. Ouais, peut-être à l'époque. Ouais. plus, mais ça me parle moins. Ouais. Mais c'est quand même, ça reste une ville, Auxerre. Hein. Oui, alors d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il était né à Auxerre. Enfin, il jouait au foot avec moi le dimanche matin. Et je suis resté un moment à me dire, mais non, Auxerre, tu y meurs. Pour moi, il y a Giroud, l'abbé Deschamps, hein, mais... Et le Chablis. et voilà, et c'est à peu près tout. Mais est-ce que vous... Enfin, je ne sais pas si dans d'autres sports... déjà, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi sur ce que représente Giroud, mais est-ce que vous trouvez que dans d'autres sports, il y a des personnages qui évoquent peut-être un peu plus la simplicité, le sport amateur, qui font un peu, peut-être un petit lien sport amateur, sport professionnel? Est-ce que vous avez d'autres... Alors moi, j'ai cherché. T'es scolaire, toi? Ouais, je taffe pas mal. et en fait, j'ai pas trouvé dans d'autres sports. J'ai trouvé, à mon avis, quelque chose qui se rapproche, qui a les ingrédients pour se rapprocher, mais c'est encore dans le foot. Et j'ai pensé à Ferguson. Bah oui. Et Ferguson, déjà, c'est un Écossais. Donc, je pense que les Écossais, c'est pas des Anglais, quoi. Ils sont un peu moqués pour le côté rural, un petit peu. Fils d'ouvrier, le côté rougi. Ah oui, la coupe rose, quoi. Ouais, c'est ça. Le froid, sûrement. Un petit peu d'alcool. Le côté longévité au club, dans un même club, même s'il en a fait un petit peu d'autres. Manager, où il gère tout. Paternaliste aussi. Parce que Giroud, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le besoin de tout contrôler. Et puis le palmarès Si, le palmarès un peu, et puis qui a marqué plusieurs générations, je pense que... Pas quand même, c'est quand même pas le même palmarès. Non, c'est pas le même, effectivement. Le palmarès de Giroud et de Ferguson? Ah bah oui. Oui, enfin celui de Giroud, pour une ville de... Je sais plus ah oui, non, mais c'est clair. C'est proportionnellement, c'est hallucinant. Enfin, mais c'est rigolo, parce que dans le reportage dont je parlais tout à l'heure, il apparaît Ferguson, et il parle de Giroud. J'ai écrit le reportage. Et du coup, il dit qu'effectivement, il est comment on appelle ça, admiratif un petit peu. Je pense que Giroud a dû commencer un peu avant lui. Et même, ils se sont rencontrés une fois. Il y est allé, Giroud, je crois. Je crois que c'est dans ce sens-là. C'est Giroud qui est allé une fois un peu à Manchester United. Pour récupérer un ballon. Un ballon d'autre fois. Et une frappe de Harry Kane. Et du coup, il est allé, ils ont échangé un peu. Je crois qu'il est resté un peu là-bas quelques jours. Enfin voilà, ils se connaissent un peu, en tout cas. C'est rigolo. Parce que je pense que c'est vraiment dans le foot européen, du moins, c'est vraiment les deux personnages, de rester autant de temps à la tête d'une équipe professionnelle. Je pense qu'il n'y a que eux deux. Hein. En foot européen, je parle. Oui, enfin, et puis en tout cas, ça se raréfie en plus maintenant. Enfin, il y en a moins en moins. Moi, j'avais quand même pensé à Philippe Lucas, que je ne connais pas du tout bien en natation, qui pour moi représentait un peu un mec, rien que déjà dans l'allure. Pas très rural dans l'allure. Alors, je ne sais pas s'il fait rural, enfin il fait fan de Johnny. Moi, je l'ai croisé à Saint-Germain-en-Laye, c'est pas très rural. Non, mais en tout cas, tu sens le décalage entre la dégaine du type et le monde dans lequel il est. C'est un personnage. C'est un personnage, d'ailleurs, justement, on parlait des Guignols de l'info, lui aussi a eu sa marionnette. Mythique. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut que ça soit un sport collectif pour qu'il y ait vraiment plus d'ingrédients pour que ça ressemble à Giroud, quoi. Moi, sinon, il y a les légumes aussi. Les légumes, ça marche bien, mais un truc un peu rond, alors. Non, dans le pomme de terre. Dans le hand, je pense qu'il y a Costantini. Je voulais en parler, ouais. Mais il manque des ingrédients encore. Moi, je dirais même deux, Costantini et après Onesta. Onesta aussi, ouais. On peut presque considérer leur mandat ensemble. Et j'ai la petite page Wikipédia, ça fait à eux deux, c'est de 85 à 2016 avec un nombre de
de titres juste incroyables. Et il y avait un truc très paternaliste, très. D'accord, ouais. Je trouve que moi, c'est eux auxquels j'ai pensé tout de suite. D'accord. Mais il y a moins le côté, effectivement, comme tu as développé ta question, bénévole de club, quoique, encore un peu, peut-être avec Onesta, mais ce côté, le gars qui est dévoué. Parce que c'est vrai que Giroud, il faisait tout. Hein. Il faisait je pense qu'il traçait les lignes jusqu'à gérer les comptes du club. C'est un malade. Et puis quand il commence, je crois qu'il joue, il entraîne, il s'occupe des gosses le jeudi, parce qu'à ce moment-là, les gamins ne travaillent pas le jeudi. Oui, je pense qu'il s'occupe d'absolument tout. Ouais. Après, il y a des séquences mythiques qui, moi, vraiment me faisaient penser aussi quand il essaye de récupérer son ballon devant une tribune entière. Parce que... il gueule sur les mecs et tout. Ouais, mais c'est vraiment, il est parti dans les sapins, le ballon, tu vas le récupérer. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça. Et je voulais juste revenir sur le stade, c'est rigolo, je reviens encore au reportage, mais on le voit, en fait, quand ils ont commencé, il y avait une tribune d'honneur vous savez, comme dans les petits clubs, il y a une tribune d'honneur à 200 places, et encore, je suis même pas sûr. Et donc, le gars a fini avec un stade de 30 000 places, la Baie des Champs, donc au même endroit. Et je trouve que c'est une belle métaphore sur ce que tu disais entre la campagne et la ville, parce qu'en fait, il commence avec un stade de campagne, et il finit, donc oui, il a fait le lien du coup, parce qu'il finit avec un stade de ville, quoi. Un stade de 30 000 places, c'est un stade d'une ville. Oui. Et du coup, le stade est un peu une image comme ça de sa carrière. Oui, du développement, de ce qu'il a pu... Avec le même terrain, je trouve ça incroyable. Ouais. Et puis, du coup, il développe tout, la notoriété juste de la ville aussi, parce que je pense que fin 70, peu de gens connaissaient Auxerre, et après... Ah oui, je pense, ouais. Mais le gars est vraiment arrivé dans un club, il en parle un petit peu dans le reportage en se disant c'est mon bébé, je vais en 40 ans, on va transformer le club. Il avait déjà le plan en tête. Et tout, quoi. Ouais. C'est un fou. Voilà. Bon, il n'y a pas vraiment d'équivalent à Guy, quoi, finalement. Il a même son jeu vidéo, Giroud Manager, quoi. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu as joué à ça, Jérôme, je suis sûr. Non. mais pas du tout. Du tout. Pas très honnête, ce nom. Bien. Non, pas. J'ai essayé. Bien, on va conclure sur cette petite discussion sur l'ami Guy. Et puis, on va enchaîner avec une troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Va chercher une bague de bière. Et donc, c'est l'heure de la troisième mi-temps. Et là, qui passait par là? Eh bien oui, c'est moi. Alban, le chroniqueur philosophe de Gaulle Volant. Voilà, j'ai vu une radio allumée, je me suis dit, je vais aller voir ce qui s'y passe et ça a l'air sympa. T'as vu toutes les affiches de Giroud qu'on a mis dans Hogan? Ouais, j'ai vu ça, c'est très beau. Oui, c'est beau. Giroud, c'est très beau. Alors, tu as une petite troisième mi-temps à nous soumettre? Ouais, donc j'ai 10 citations. Donc, il y en a 5 de Guy et 5 d'autres personnes. Alors, des philosophes, des romanciers, surtout des philosophes et des romanciers. Donc, je vous propose d'abord de lire la citation et puis vous me dites s'il s'agit de Guy et je vais vous faire 2 autres propositions. Donc, Guy ou 2 autres personnages. Ok. Alors, donc la première, c'est celle-ci. Alors, mon compte en banque, je sais très très bien ce que c'est, mais un compte à Facebook, je sais pas ce que c'est. Alors je pense que c'est Guy. Alors, attendez, parce que oui, on a pas mal parlé de Guy, donc ah oui, il y a un buzzer. Vous êtes au taquet. Donc il y a soit Guy, soit Bernard Arnault, donc première fortune de France, car ce n'est pas Guy, la première fortune de France, ou le philosophe médiatique et de droite Luc Ferry sur LCI un soir de décembre après une manif des Gilets jaunes. Donc Guy, Bernard Arnault ou Luc Ferry? On a eu la réponse dans l'émission, je crois. Ah d'accord, ouais, bon. Guy, oui, c'est Guy. Moi, je vais dire Luc Ferry pour le principe. Ça aurait pu être lui, mais c'est bien Guy. Alors, deuxième citation. Après beaucoup d'années où le monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce que finalement je sais sur la morale et les obligations des hommes, c'est au football que je le dois. Alors, 3 propositions. Donc, Guy, le philosophe français Albert Camus, dans un article publié par France Foot en 1957. Ou bien, 3e proposition, Nicolas Sarkozy, le 11 décembre 2010, un jour après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Albert Camus. C'est Camus. En effet, c'est Albert. Je suis un peu vexé. Je l'avais dit à la fin d'une chronique.
Ah, bah, oui, je Et suis tu passé étais à là, côté. Alban. Je suis à côté. Eh ben, il le redit. Hein. Voilà. Ouais. Ça fait 2 fois. Alors, troisième citation, que j'aime bien, celle-là. Au football, tout est compliqué par la présence de l'équipe adverse. Alors, est-ce que c'est Guy est-ce que c'est Jean-Paul et Polo Sartre ou bien Manu Macron le 19 juin dernier, un soir de défaite aux législatives? Ça peut être Sartre, hein. Il aimait bien le foot. Ça Bien peut vu. être Sartre. Bien vu, Florian, c'est Sartre. Putain, il est calé en Sartre et Camus, Flo. Il n'a qu'à jouer que tous les deux, peut-être. Alors, j'arrive sur ma 4e citation, surprenante. Alors, on s'exprime quand on est adolescent, partout et toujours de la même manière. Je suis rousseauiste. Tous les enfants naissent bons. C'est la société qui les pervertit ou qui les met sur des voies royales. Alors, est-ce Guy? Est-ce Pierre Bourdieu, de passage à apostrophe, en 1979, pour parler de son ouvrage La Distinction? Ou bien, troisième proposition, Marie-Georges Buffet, le 4 juin 1997, au moment de son intronisation comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc Guy, Pierre Bourdieu ou Marie-Georges Buffet? J'ai l'impression que tu as donné un indice avant la question en disant que c'était surprenant. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est Guy. Eh bien, c'est Guy C'est Jérôme. Guy qui a dit ça. Il connaît le mot rousseauiste. Il connaît le mot rousseauiste, donc il doit connaître Rousseau aussi. Alors, je sais pas Florian si... Rousseau, le cycliste piste. Peut-être, ouais. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est très juste en plus. Hein. Vraiment, c'est vraiment la théorie de Rousseau dans les milieux de l'éducation. Donc Guy m'a impressionné pour le coup. Ouais. Bah, il voulait être un stit quand même. C'est normal qu'il sache. Ouais, ce mais genre en de vrai, choses. dans toute l'émission, là, moi, il y a plein de trucs qu'il disait dans ta chronique à toi et tout. Ouais, il était hyper lucide Franchement, au téléphone il est hyper, tout à l'heure. Ouais. Non, mais dans sa réflexion, tu sens que c'est pas un débile. C'est vrai que moi, il m'a surpris. Ouais. C'est un test pour savoir si t'es de gauche ou de droite, ça. De quoi? J'ai pas compris. Le Giroud test. Si tu es d'accord avec lui, c'est que t'es de droite. Mais non, j'ai pas dit que j'étais d'accord, j'ai dit il est pas débile. Mais non, c'est vrai qu'il n'est pas débile. Moi, il m'a impressionné quand j'ai préparé ce petit test. Alors, 5e citation. J'avais été dans une île de Cuba qui s'appelle Cayo Largo. Ah, vous l'avez déjà vu? Ouais. Non. On n'en a pas parlé, vas-y, va au bout. Je vais aller au bout, je vais vous donner mes propositions quand même. Ouais. Alors, donc, j'avais été dans une île de Cuba qui s'appelle Cayo Largo, qui est une île magnifique. À 5h du matin, la police tape, j'étais pas prévenu. 10 mots de français, monsieur le patron veut vous voir. On doit vous emmener déjeuner avec monsieur Castro. Alors, on est allé dans la maison d'accueil des étrangers, et là, il y avait une grande partie du gouvernement. Il y avait Fidel, bien sûr, il y avait Raoul, il y avait des grillades qui se préparaient. Un détail important. Alors, est-ce que c'est Guy ou est-ce que c'est le philosophe ex-révolutionnaire et ami de Che Guevara, Régis Debray, ou encore l'ex-candidat communiste Fabien Roussel, appâté par l'odeur de la viande? Ça aurait pu être Debray. Hein. C'est vrai que ça aurait pu être Debray, mais... Si on n'avait pas potassé toutes les interviews de Guiraud pour préparer l'émission... Je vois que vous êtes au point. Ah, les mecs ont fait une je suis veille. impressionné. Il était à Varadero, exactement, en 93. Ouais, Bravo. C'était pour lui proposer le poste de sélectionneur. Non, mais je vois que Corentin a vraiment bien préparé son sujet là. En fait, il en avait marre que les enfants fassent du baseball, qui est un sport de Yankee, et du coup, il s'est dit tiens, on va les mettre au foot. Et il s'est fait. Je crois qu'il avait un autre pote qui était dans la région qui lui a dit il y a Kiro qui est là, faut y aller, chopez-le. C'est ça. Ils l'ont chopé à 5h, ils lui ont proposé une île pour le faire. Ouais, il lui offrait une île en échange de ses bons services. Ça fait bien Guy s'est lui proposer une île. Et il a refusé. Voilà. Alors, L'île Giroud. J'arrive sur une 6e citation, donc il en reste 5. On est arrivé à la moitié du jeu là. Mais, j'avoue que je suis impressionné par le niveau. Là. Alors, les footballeurs se pipolisent. Ce sont maintenant majoritairement de nouveaux riches puants. Alors, est-ce que c'est Guy? Est-ce que c'est le philanthrope médiatique Alain Finkielkraut? Ou l'ex-candidat au présidentiel pour le NPA, Olivier Besancenot? Ouais, c'est Besancenot, ouais. J'ai presque envie de dire que c'est Finkielkraut. Bien vu, Jérôme. C'était le charitable Alain Finkielkraut. Voilà. L'aimable, ouais. Alors, 7e citation. J'ai été vers la non-foi, tout en gardant tous mes réflexes, et notamment le langage. J'ai beaucoup utilisé le langage religieux, le langage catholique dans ma carrière, dans mes déclarations, dans ma manière de m'exprimer. Alors, est-ce que c'est Guy?
Est-ce que c'est le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, théoricien du concept des jeux de langage, ou alors le révolutionnaire argentin Che Guevara? Moi, je mets tout sur Guy. Moi, je mets Guy, Guy aussi. Je l'ai vu interviewé par Cato Télé, donc 55 minutes. Bien vu, Corentin, puisque c'est Guy, interviewé en effet par une chaîne religieuse. Et donc moi, c'est encore une citation qui m'a impressionné, parce que moi, j'avais pas remarqué son langage religieux dans sa carrière, mais dans ses déclarations. Non, mais j'ai lu des citations aussi où il parle un peu de ça. Okay. Voilà. Alors, 8e proposition. Belle citation. Dans le football, je vois un angélisme. Je retrouve les gens, les hommes, dans le sens de l'humanité, dans une pureté que rien n'arrête et qui m'émeut énormément. Et je pense que c'est ça le principe de mon émotion quand je vois du football. Alors, Guy, Marguerite Yourcenar, première femme admise à l'Académie française, ou Xavier Bertrand en campagne dans la banlieue lensoise. Ah, Yourcenar. Bien vu, bien vu Flo, c'est Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas trop où elle a dit ça, mais elle l'a dit. Et c'est bien parce que c'est la première femme dont on parle aujourd'hui. Bah, heureusement que j'arrive alors. 9e citation. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football. Alors, Guy, Albert Camus ou Johnny, le 11 septembre 1998, à l'issue de son concert mythique au Stade de France. Camus? Mathieu, c'est Mathieu qui a dit ça une fois. Non, j'aurais dit au Stade Rennais, pas au Stade de football. Eh bien, c'est Camus. Quelqu'un l'a dit. C'est moi. Je ne sais plus qui l'a dit, mais j'ai entendu. Dans le doute, je prends le point. Ah, il y a des points. Ah ouais. Alors, on est filmé, hein. Alors, il peut y avoir la VAR. Hein. La dernière citation, c'est celle que je préfère personnellement. Si vous voulez manager des hommes ou des femmes, aimez-les. C'est le plus grand article du Code. Si vous ne les aimez pas, vous n'avez aucune chance. Ils vont faire semblant, vous allez faire semblant, et c'est l'échec. Si vous les aimez, c'est sûr que ça va aller le mieux possible. Pas toujours bien, mais le mieux possible. Guy, Jésus, s'adressant aux pharisiens, au verset 22 de l'Évangile selon saint Matthieu, ou Margaret Thatcher. C'est Guy. On va finir sur Guy, je pense. C'est Guy, par élimination. Bah ouais. Bah, encore une citation qui m'a bluffé, puisque c'est quand même bien dit, et c'est juste, donc c'était Guy. Voilà. Bah merci Alban pour ces de rien, c'était un plaisir. Ces petites citations. Et puis, effectivement, on sent que le gars réfléchit. Mais il réfléchit, Le Guy réfléchit. Vraiment. Moi, il m'a impressionné. Bien, c'est la fin de ce match 7 spécial Giroud, personnage complexe qu'on a défendu, raillé un petit peu, sur lequel on s'est interrogé pendant... Un portrait, je dirais. On a fait un portrait à plusieurs voix. Merci à tous, à très vite pour le match 8 de Gaulle Volant. À bientôt. Salut. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Ouh. Là. Mais ne courez pas comme des cons. Allez, mets un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.